Parfois, lorsque je commence ma journée de travail et que je me pose devant mon ordinateur, j'ai une impression de surplus de choses à faire. J'ai l'impression qu'il y a énormément de choses que je dois faire. Et d'une certaine manière, ça me rend anxieux. J'ai l'impression d'être dispersé. J'ai l'impression de ne pas savoir quelle direction prendre. Donc, j'ai l'impression d'avoir 15 chemins différents que je dois emprunter. Et le fait d'avoir tellement de chemins à emprunter, mais je me retrouve assez paralysé. Parce que je ne sais pas exactement quoi faire. Et parfois, je me retrouve à perdre une matinée entière dans ces cas-là. Je me retrouve à perdre plusieurs heures parce que tu as tellement de tâches que tu n'as pas vraiment priorisé laquelle faire. Donc, tu te dis, ok. Donc, tu te retrouves distrait à regarder des emails ou à faire autre chose. Et des fois, je perds de nombreuses heures comme ça. Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer comment je fais pour gérer ce trop-plein d'informations, comment je fais pour surmonter cette anxiété, les stratégies que j'ai mises en place et qui fonctionnent extrêmement bien pour moi. Et avec un peu de chance, elles vont aussi fonctionner pour toi. Et elles vont t'aider à surmonter cette anxiété et à vaincre ce trop plein de choses à faire, à surmonter cela pour enfin réussir à avancer dans ce que tu fais concrètement. Encore plus probablement si tu es en doctorat. Parce qu'en doctorat, c'est exactement comme ça, il y a énormément de choses à faire. Et maintenant que je suis en postdoc, j'ai l'impression que je fais 5 fois plus de choses que pendant ma thèse. Parce que j'ai mon projet principal, mais dans le même temps, je rédige d'autres projets, puis je supervise d'autres étudiants dans leurs propres projets. Et pour mon projet principal, j'ai 3 choses spécifiques à développer. La Fiber Photometry, le PET Imaging et les tests comportementaux. Bon, ça c'est les 3 choses principales à côté d'autres choses. Mais ces choses-là avancent très lentement. Parce que elles dépendent de beaucoup de personnes, elles dépendent de beaucoup de planification. Et ça fait que ces tâches avancent très 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 lentement. Du coup, elles sont toujours un peu dans un coin de ma tête. Donc je les ai rédigées quelque part pour justement ne pas toujours les avoir dans un coin de la tête. Mais elles sont toujours ouvertes. Ce sont toujours des boucles qui sont ouvertes. Et en même temps, j'ai d'autres projets. Donc bien que il est très important de fermer les boucles, il y a certaines boucles qu'on ne peut pas toujours fermer. Il y a des boucles qui restent plus ou moins ouvertes et qui avancent avec nous. Et on sait qu'à un moment, on va réussir à les boucler et qu'on aura réussi à lancer le processus. Mais on sait que ça va prendre quelques semaines, quelques mois. Et il y a certains trucs, je pensais les avoir terminés il y a 3 mois. En fait, je ne peux pas les terminer parce qu'il y a trop de personnes impliquées dans ces choses-là. Donc ça prend énormément de temps. Donc, ce que je fais lorsque je me retrouve comme ça, à ne pas savoir quoi faire, il y a la première chose que je fais, c'est que je décide de prendre le temps de bien rédiger les choses. Donc j'ai un agenda. Si tu t'imagines, tu sais que j'ai un agenda hebdomadaire dans lequel je rédige pour chaque jour ce que je veux faire. Mais en ce moment, je l'utilise un peu comme une sorte de to-do list en plus dans lequel j'écris vraiment chaque action que je dois faire. Donc dans cet agenda, tout est rédigé. Je sais tout ce que je dois faire pour la semaine. Pour chaque jour et pour la semaine. Et lorsque ce sont des tâches que je ne peux pas faire tout de suite, eh bien j'ai aussi plus avant dans l'agenda les tâches pour chaque projet qui sont à faire. Et du coup, les tâches pour chaque projet, eh bien je les mets aussi au niveau de la semaine. Et faire cela, ça me permet justement de savoir quelles actions je dois faire. Donc c'est une clarification de ce que je dois faire. Donc je rédige chacune des actions. Et parfois, ça me suffit pour passer à l'action et commencer à les faire. Parfois, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a trop d'actions différentes. Et c'est incroyable parce que tu as tellement d'actions, mais qui prennent pas beaucoup de temps à faire parfois. Parfois, j'ai des actions qui me prennent 5-10 minutes à faire, mais je sais que j'ai 6 actions comme ça. Et il y a une sorte de threshold qu'il faut réussir à passer pour pouvoir se lancer et faire ces actions. Et parfois, c'est difficile. Parfois, on n'ose pas, parfois, on se lance pas. Donc, si tu as ce problème aussi, je t'invite, dans un premier temps, c'est à la fin de chaque journée de travail, c'est de te poser, de te dire, ok, j'ai fait ça aujourd'hui. Donc, tu prends le temps de contempler ce que tu as fait. J'ai fait ça, c'était bien. J'ai fait ça, c'était bien. J'ai fait ça, c'était très bien. J'ai pas le temps de faire ça. Eh bien, je vais le faire demain. Donc, tu décides, ok, demain, je vais faire cela. Et tu planifies pour le lendemain. Et du coup, tu vas te coucher et ton esprit a en tête une action claire qu'il doit faire. Et si tu as en tête une action claire à faire, tu te réveilles avec le désir intrinsèque de la faire. Et ça, en tout cas, ça fonctionne extrêmement bien pour moi. Du coup, je me réveille avec le désir de faire cette action que j'ai rédigée et qui est claire. Et du coup, je me réveille et je suis capable de faire cette action bien plus facilement.
lorsqu'on continue la journée, on a l'impression de temps en temps qu'il y a tellement de choses à faire pour les différents projets et on se projette dans le futur. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut essayer d'éviter de faire. Il faut avoir en tête que à chaque jour suffit sa peine. Donc concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui. Concentre-toi sur l'instant présent et n'ajoute pas la friction du passé ou la friction du futur. Concentre-toi vraiment sur ce qui est maintenant et sur ce que tu peux faire maintenant pour régler les problèmes futurs. Donc par exemple, si tu as 15 actions différentes à faire et tu sais que ça va entraîner d'autres choses dans le futur, eh bien c'est ok. À chaque jour suffit sa peine. Concentre-toi sur ces actions aujourd'hui. Donc dis-toi, ok, aujourd'hui je peux faire cela. Et concentre-toi sur une action à la fois. Tu dis, ok, j'ai ces 15 actions-là. Elles ont toutes plus ou moins le même degré d'importance, mais je vais me lancer, je vais démarrer, je vais faire celle-là. Et tu passes le temps que tu dois passer dessus, 5, 10 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Mais tu fais cette action-là, et tu la fais bien, et tu la complètes. Parce que ce que tu dois faire, c'est compléter un maximum de boucles. Il y a certaines actions que tu ne peux pas compléter parce qu'elles s'étendent trop dans le long terme, et peut-être que tu as des micro-actions dans ces actions-là que tu peux compléter. Donc essaye de compléter un maximum de boucles. Lorsque je commence à devenir un peu anxieux, je sais que c'est parce que j'ai trop de boucles ouvertes. Il y a trop de schémas cérébraux qui sont ouverts. Et du coup, ton corps n'aime pas ça, ton corps ne se sent pas bien. Ton cerveau panique, ton cerveau est dispersé, il sait pas quoi faire. Donc vise à fermer les boucles, à terminer toutes les choses que tu commences. Termine, aussi petites les choses soient-elles, mais termine-les. Concentre-toi sur chaque tâche pour les terminer. Et je sais que lorsque je fais cela, déjà tu as l'impression d'avoir terminé une tâche, donc tu dis ok, une chose de finie. Bien joué, tu te fais une tape à l'épaule, tu te récompenses cognitivement en disant bon, bien joué, tu as fait du bon travail, et tu passes à la tâche suivante. Et encore à la suivante. Et du coup, tu réduis le nombre de tâches, encore et encore. Et ça, c'est soulageant de réussir à réduire ce nombre de tâches. Parce que sinon, tu restes avec un nombre de tâches énorme à faire. Et bien sûr, ce n'est pas toujours possible. Là, en ce moment, j'ai énormément de choses à faire. Et je sais que j'ai pas forcément le temps de toutes les compléter. Et du coup, il faut réussir à prioriser, à se dire, ok, maintenant, ce qui est important, c'est de terminer cette demande de bourse, cet autre document à faire. Et du coup, tu décides les choses à faire pour cette semaine, qui sont vraiment importantes. Et après, tu décides les autres choses que tu veux faire. Et tu fais ça encore et encore. Et si tu arrives justement à bien le faire pour chaque jour, pour chaque semaine, pour chaque mois, tu vas réussir à te débloquer, à surmonter cette anxiété et d'avoir l'impression d'avoir trop de choses à faire. Parce que je te préviens, c'est que plus le temps passe, plus tu risques d'avoir de choses à faire. Donc ce qu'il faut, c'est réussir à apprendre à développer la capacité à compléter ce que l'on commence, à terminer, à fermer les boucles. Parce que si tu gardes trop de boucles ouvertes, tu auras de l'anxiété, tu auras du stress. S'il y a trop de choses à faire, mais tu peux aussi décider de te dire, ok, pour l'instant tout ça c'est trop, cette chose-là, je la mets de côté ou je la supprime. Parce que tu dois aussi être stratégique et te dire, ok, qu'est-ce que je peux faire? Certaines personnes vont travailler au moins 1 heure sur chacun de leurs projets. Ça peut être pas mal d'un certain point de vue, c'est que ça permet d'avancer dans les projets, un petit peu chaque jour. Peut-être que tu pourrais faire, c'est mettre un gros coup sur un projet pendant quelques heures, parce que tu sais que, par exemple, là j'ai reçu du feedback sur ma revue scientifique que je suis en train de rédiger. Je sais qu'en passant 1 heure par jour, ça progresserait, mais je sais aussi que ça progresserait peut-être mieux si j'y passais 3 heures d'un coup, 4 heures d'un coup, et que le lendemain, je m'y mettais un peu moins. Donc je sais que j'ai besoin justement de mettre la machine en marche en passant beaucoup de temps d'un coup. Et en ce moment, ces dernières semaines, j'ai pas du tout eu le temps de faire cela. Donc là, dans les semaines à venir, après Pâques, j'aurai beaucoup plus le temps, et je vais être capable justement de faire cela. C'est ça qu'il faut être capable de faire, c'est décider quand on fait quoi. Mais dans le même temps, il faut aussi se dire, c'est bien, mais est-ce que je suis quelles sont les actions qui me font vraiment avancer? Quelles actions vont me rapporter des résultats? Dans mon cas, la revue, elle est importante. Donc je dois justement prendre le temps, en plus d'inclure 1 heure par-ci par-là pour la faire. Ou d'inclure, de me dire, ok, je passe 3 heures dessus à ce moment-là, c'est important, il faut que je le fasse pour que ça commence à avancer et que ça continue. Parce que sinon, ces projets n'avancent pas, ces projets sont en stand-by et ce n'est pas bon. Tu dois avoir tes projets qui avancent. Tu dois au moins avoir mis la machine en marche, tu dois contacter des personnes pour que justement l'effet boule de neige puisse prendre place. Donc si aujourd'hui tu es dispersé, tu as l'impression d'avoir trop de choses à faire, eh bien prends le temps de les noter. Pose-toi, donne un ordre de priorité pour savoir quelles sont les actions les plus importantes. Priorise
couche-toi avec une action claire à faire pour le lendemain. Et quand tu te réveilles le lendemain, vise à terminer cette action. Termine les boucles. Termine autant de choses que possible. Termine ce que tu commences. Car cela va apaiser ton esprit. Cela fonctionne pour moi. Je t'invite à essayer, à commenter si tu penses que ça pourrait fonctionner pour toi, à commenter des techniques que tu utilises justement pour faire cela. Si tu veux aller plus loin, j'ai d'autres vidéos sur ma chaîne dans lesquelles je parle de tout cela plus en profondeur. J'ai aussi des articles sur mon blog qui, je pense, peuvent vraiment t'aider à surmonter cette impression de trop plein de choses à faire. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.